On va vous raconter à présent l'histoire d'une indemnisation assez incroyable. C'est un trop-perçu dont a bénéficié une figure de l'islam radical, Farouk Ben Abbès. Bonjour Noémie Schulz. Bonjour. Alors de qui parle-t-on au juste et quelle est cette erreur commise par la chancellerie ? Eh bien, cet homme de nationalité belge et tunisienne, Farouk Ben Abbès, vous l'avez dit, c'est une figure de l'islam radical. C'est notamment un ami de Fabien Klein, vous savez, cet homme qui, depuis la Syrie, a revendiqué les attentats du 13 novembre. Il est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs dossiers terroristes. Il a été mis en examen dans 2 affaires distinctes pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Dans l'un de ces dossiers, il a fait, on le soupçonnait d'être impliqué dans un projet d'attaque, un premier projet d'attaque contre le Bataclan. C'était en 2010. Il passe à l'époque 3 mois en détention provisoire. Et puis, faute de preuves, l'affaire se termine par un non-lieu. Farouk Ben Abbès intente alors une action en réparation, comme la loi l'autorise en cas de détention provisoire non justifiée. Il obtient en mars 2014 la somme de 6 000 € au titre de préjudice moral et de près de 12 000 € pour le préjudice matériel. On parle là notamment des frais d'avocat. L'État fait appel de cette décision. Et là, c'est la Commission nationale de réparation des détentions qui rend une nouvelle décision. Elle confirme les 6 000 € pour le préjudice moral, mais elle infirme le volet préjudice matériel. Donc, elle refuse une indemnisation de 12 000 € pour préjudice matériel. Le problème, c'est qu'en février dernier, on a versé à Farouk Ben Abbès près de 22 000 €, ce qui correspond aux 6 000 €, aux 12 000 € et puis aux pénalités de retard. Il y a donc un trop perçu de près de 15 000 €, un trop perçu qu'il n'a pas signalé. Le ministère de la Justice, hier, a reconnu une erreur et a fait savoir qu'il entendait récupérer ce trop perçu. Et l'affaire, elle fait grincer des dents. D'abord parce qu'un homme placé sous contrôle judiciaire, toujours actuellement obligé de pointer 2 fois par semaine au commissariat, assigné à résidence dans le cadre d'état d'urgence, cet homme-là, il a obtenu réparation pour une détention provisoire. Ça, il y avait droit, c'est la loi, mais cela peut effectivement, cela fait grincer des dents. Et surtout, cette réparation, elle a été bien supérieure à ce qu'on aurait dû lui donner, à ce qui avait été décidé par la Commission nationale de réparation des détentions. Merci Noémie, vous restez avec moi puisque nous sommes en duplex à présent avec William Bourdon qui est l'avocat de Farouk Ben Abbès. Bonjour, merci de nous rejoindre. On parle donc de l'État qui a versé un trop perçu. Première Bonjour. Question, est-ce que votre client a bien reçu l'argent ? Oui, il a reçu l'argent, mais je voudrais d'abord dire que le simple fait que vous m'interrogiez sur une histoire de trop versé de quelques milliers d'euros est en soi absurde. Est-ce que le fait que l'administration verse un trop versé constitue et doit constituer aujourd'hui un débat d'intérêt général en France ? La réponse est évidemment non. Alors, il y a derrière tout ça une instrumentalisation politique que chacun voit très bien. Cette histoire est absolument grotesque et dérisoire. Parfois, l'administration fait des erreurs. Et évidemment, Farouk Ben Abbès remboursera les sommes qui lui ont été excessivement versées. Et j'ajoute, pour corriger la présentation que vous avez faite, que Farouk Ben Abbès n'a jamais été impliqué ou recherché dans une quelconque participation à un projet d'attaque du Bataclan. Ça, ce sont des hyperboles de certains de vos confrères, et je conteste, malheureusement, je suis obligé de le faire fermement, la présentation que vous avez donnée du parcours judiciaire de Farouk Ben Abbès. Alors maître, permettez-moi de réitérer le fait qu'on maintienne notre question sur l'argent et également, elle est motivée par le fait que ça provoque un émoi dans le climat ambiant qui règne aujourd'hui dans notre pays. Oui, tout à fait. Oui, alors je peux à la fois dire, je trouve ça grotesque qu'un trop versé soit un sujet d'intérêt général, et en même temps je suis pas mécontent de prendre la parole pour rappeler un principe fondamental. L'état de droit, c'est l'égalité devant la loi. Alors, est-ce que certains en France veulent affaiblir, attaquer l'état de droit ? On le voit tous les jours dans une surenchère absolument nauséabonde. Est-ce que, sous prétexte que quelqu'un a été définitivement blanchi de toute accusation de terrorisme, il a bénéficié d'un non-lieu rendu par des juges d'instruction extrêmement rigoureux, non suspects de complaisance, devrait se voir privé de l'application de la loi, c'est-à-dire d'être indemnisé ici d'une somme absolument dérisoire par rapport au barème habituel lorsqu'il a fait l'objet d'une détention qui s'est avérée injustifiée, eh bien il faut le dire. Il faut assumer ce que ça veut dire. Il faut assumer le fait que des personnes en France, Français ou autres, parce qu'à un moment donné, on leur a collé l'étiquette de terrorisme, qui auront été blanchis, eh bien, auront moins de droits que les autres. Est-ce que c'est vers cette dérive-là qu'on veut aller? Voilà, aujourd'hui, tout le débat, effectivement, le seul d'intérêt public, sur lequel je suis content de rappeler qu'il est essentiel de raison garder, de pas perdre ses boussoles, parce que faute de quoi, eh bien, nous ferons la litière
de ce qu'attendent exactement les terroristes, c'est-à-dire vendanger la démocratie et l'état de droit. Vous l'avez dit, effectivement, il a été blanchi dans un des dossiers. Il est tout de même actuellement toujours sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre affaire dont l'instruction est toujours en cours. Et donc la question, c'est... Il est sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire, madame, ça veut dire qu'il est présumé innocent. Il est sous contrôle judiciaire dans une affaire d'apologie de terrorisme qui n'a rien à voir avec un quelconque projet d'attentat. Il est désigné à UADIA comme une figure de proue de la mouvance radicale. Nous le contestons. Il fait l'objet d'une assignation à résidence que nous allons également contester. Il y a aujourd'hui une logique de surenchère, de démagogie, d'irrationalité, parce que certains ont peur d'être pris en flagrant délit de mansuétude vis-à-vis de tous ceux qui, de près ou de loin, pourraient être perçus comme en lien avec le terrorisme. Et tout ça conduit, effectivement, à des dérives intellectuelles, des dérives juridiques, des dérives politiques. Il est temps, encore une fois, je le rappelle avec force, de savoir raison garder. Maître Bourdon, merci en tout cas pour votre point de vue. Merci.